Des médicaments, des matelas, des nattes, des seaux, du riz, de l'huile, bref, des vivres et non-vivres pour assister les victimes. La ville d'Alépé. Des dons remis par le ministre Patrick Kachi, secrétaire général de la présidence de la République, par ailleurs président de la région de Lamé. En remettant ces dons, il a traduit la compassion du gouvernement à ces sinistrés logés pour la plupart dans les locaux de la mairie d'Alépé et au foyer des jeunes. Cette remise a été suivie d'un moment d'échange où l'envoyé du président de la République a recueilli les besoins des populations. L'eau a pris ma maison est tombée. Je ne sais même pas où je vais passer. C'est l'eau qui a passé là, fait coucher ma maison, mais ça n'a pas blessé quelqu'un. Mais tout, notre manger, tout est gâté. Matra, on ne parle pas, même ma vie que je sortais là, c'est ça, c'est là. Le ministre Patrick Kachi a été rassuré par l'équipe municipale des dispositions prises pour accompagner ces sinistrés. Nous avons une équipe au niveau du foyer qui veut faire la bouffe pour les sinistrés. Ici, nous avons affecté un bureau pour les élèves parce qu'on a un foyer au niveau du quartier Komoy qui est inondé. Nous avons affecté un bureau pour les élèves. Matin, ils font l'essentiel avec le petit déjeuner. Le soir, une fois descendu, on leur passe la salle de mariage pour les études. Avant ces échanges, une visite de terrain a permis au ministre Patrick Kachi de constater que plusieurs jours après les fortes pluies, des domiciles sont encore sous les eaux. Séance tenante, il a tenté de convaincre certaines populations toujours installées dans les zones à risque de quitter les lieux. Les inondations sont lourdes de conséquences pour les populations de plusieurs quartiers de la commune d'Alépé et de 12 villages du département. Les moyens de déplacement sur certaines routes ont changé. Bon, quand ils arrivent là, on les met dans les pirogues et on les traverse. Les élèves, on ne prend pas de l'argent. Mais les parents, on les prend quelque chose pour pouvoir surmonter à la fin, pour pouvoir les faire partir. Le ministre Patrick Kachi, président du conseil régional de Lamé, mesure la gravité de la situation. Nous nous rendons compte effectivement que la situation est extrêmement pénible pour les populations. Aussi bien ceux qui vivent dans les bas-fonds au niveau de la ville que ceux qui sont dans les villages qui sont complètement coupés puisque ici encore on a la possibilité de prendre des pirogues pour y accéder. Mais dans des zones comme Ngokro, comme Otobé, il n'y a aucune possibilité ni d'entrer ni de sortir de ces villages-là. Donc ça crée une situation qui est extrêmement préoccupante. Son Excellence, M. le Président de la République, a instruit le Premier ministre pour aider les populations à gérer ces moments extrêmement difficiles-là. Le ministre Patrick Kachi, secrétaire général de la présidence de la République, a également informé la population de l'ouverture de l'embouchure de Grand Bassam au mois de novembre prochain. Cette situation d'inondation du département d'Alépé est du fait du fleuve Komoy, sorti de son lit depuis quelques jours. La mise en œuvre de la doctrine de la police de proximité dans la région de Gbeke gagne du terrain. Après les ONG et les leaders de la société civile, c'est le tour des pasteurs, prêtres, imams et des acteurs de l'école de bénéficier de la formation de cette nouvelle approche de la sécurité en Côte d'Ivoire. La doctrine de la police de proximité vise à inclure les populations dans la gestion de la sécurité en dénonçant en toute discrétion les faits et personnes suspects. Il est question aujourd'hui, dans la mise en œuvre de la doctrine de la police de proximité, d'engager toutes les couches sociales, d'engager toutes les populations. Il est question pour les populations de savoir leur rôle, le rôle majeur qu'elles jouent dans la mise en œuvre de la doctrine. Les autorités policières exhortent ces guides religieux et acteurs de l'éducation à travailler en étroite collaboration avec les forces de l'ordre. Les participants se sont engagés à s'approprier cette nouvelle approche sécuritaire. Ce n'est pas pour aider la police, mais c'est pour être conforme avec nos lois. Pour que la paix sociale, la cohésion et surtout la vie en harmonie soit renforcée. Nous avons prévu dans notre plan d'action former après les enseignants eux-mêmes afin que dans nos enseignements, nous puissions prendre en compte la sensibilisation et la formation des enfants. Nous pensons que si l'enfant a été sensibilisé, il peut même à son tour sensibiliser ses parents. Lancée depuis le mois de juin dernier, la doctrine de la police de proximité a déjà un bilan satisfaisant. Depuis la formation jusqu'à ce jour, il y a des résultats. De plus en plus, les populations appellent pour dénoncer certains faits. Et la police et la gendarmerie interviennent de sorte à ce que
l'infraction ne soit pas commise. La mise en œuvre de la doctrine de la police de proximité s'inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique. Daourou Sianou est un producteur d'igname au Burkina Faso. Il est en Côte d'Ivoire pour découvrir les nouvelles techniques culturelles de ce tubercule. Il y a des choses qu'on ne connaissait pas, on n'a pas vu, il y a des espèces aussi. À l'arrivée de chez nous maintenant, on aura beaucoup à faire avec l'appui maintenant de YAM6. On sait tous les itinéraires techniques maintenant pour pouvoir produire de l'igname à une petite superficie, mais avec un grand rendement. Ces producteurs sont venus des zones de production de l'igname de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso pour évaluer le projet du système de culture à base d'igname pour améliorer la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest, YAM6. Depuis l'avènement de YAM6 à l'Ilio, les producteurs, les planteurs se tapent partout, ils se bousculent même. D'ici 2 ans, l'Ilio sera vraiment un grenier de l'igname. Démarré en janvier 2015, le projet YAM6 s'inscrit dans le cadre de lutte contre la pauvreté. YAM6 consiste à encourager la production de l'igname dans un système sédentarisé qui permet de préserver l'environnement par la mise en œuvre des techniques de gestion de la fertilité du sol. C'est parce que les sols sont dégradés, les sols sont devenus pauvres, que les paysans se déplacent d'année en année. Donc pour nous, protéger l'environnement, c'est stabiliser ces systèmes de culture. Et stabiliser ces systèmes de culture implique une bonne maîtrise des techniques de gestion de la fertilité des sols. Pour permettre aux producteurs d'igname de vivre du fruit de leur labeur, le projet YAM6 aide à la commercialisation. Au marché de Gros de Bouaké, une rencontre d'échange a permis aux acteurs de définir des projets communs. Ce sont les acheteurs qui nous imposent les prix. Si on produit l'igname, on veut commercialiser. Eux-mêmes, ils ne viennent pas vers nous. C'est nous qui louons des voitures pour aller à Bondoukou. Ils auront à produire des ignames de bonne qualité et puis que nous pourrons acheter au juste prix. Voilà, pour que ce soit un partenariat gagnant-gagnant. À Tienougoué, Bouaké et Kwasi Kourou, les producteurs burkinabés et ivoiriens se disent satisfaits du projet YAM6. La superficie dont nous cultivons dans les années surpassées, on a vu qu'il faut mieux diminuer la superficie et puis avec leur système de travailler, de faire les buts, on va voir qu'on gagne beaucoup. Parce que certains ont essayé, vraiment le rendement qu'ils nous ont donné là, on a vu que c'est très important. Le projet YAM6 est financé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique et l'Agence suisse pour le développement et la coopération. L'igname est consommé par 150 millions de personnes à travers le monde. La direction des stratégies de la planification et des statistiques du ministère de l'Éducation nationale révèle que 4034 cas de grossesse ont été enregistrés entre 2017 et 2019 dans le secondaire général. Une situation qui a des conséquences négatives, risques pour la santé de la mère et de l'enfant, échec et abandon scolaire, rejet de la jeune fille. À Bouaké, l'association CEFIS qui œuvre pour l'autonomisation et le leadership féminin s'engage dans la lutte contre ce phénomène. Une séance d'information et de sensibilisation a été initiée à cet effet sur ces fléaux dans un établissement de la place. Et il était important pour nous de mener une activité sur cette thématique-là pour conscientiser les jeunes filles afin qu'elles puissent éviter les grossesses en milieu scolaire et pouvoir prendre en charge leur avenir. L'excellence en luttant contre les grossesses en milieu scolaire, c'est autour de ce thème que les échanges ont eu lieu. Les causes, les conséquences et les solutions pour éviter les grossesses précoces ont été expliquées aux apprenants. Les élèves ont été aussi exhortés à s'approprier les enseignements reçus. Donner l'éducation sexuelle aux enfants, de sorte que les enfants aient vraiment des rudiments pour se défendre. Ils ont une vision floue, ils ont des informations erronées que leur donnent leurs camarades. Le parent, comme je le dis tantôt, se présente comme le coach qui doit pouvoir recadrer beaucoup de choses. Amener aussi dans le module l'éducation sexuelle. Très heureuse pour cette conférence. Ils nous ont appris comment les filles doivent s'abstenir sur leurs études, éviter les garçons, s'abstenir de tout rapport sexuel. Nous avons besoin de ces enfants. C'est dans leurs mains que nous laissons la Côte d'Ivoire. Ce sont les citoyens de demain. Nous voudrions que ce soient des citoyens excellents à tout point de vue.
L'action de Cefis Bouaké s'inscrit dans le cadre du lancement des activités de son ambassade départementale. L'association Cefis existe en Côte d'Ivoire depuis 2008.